Ça va les amis? Vous avez vécu un bon temps? J'espère que Dieu... J'espère pas que Dieu a parlé, je suis convaincu que Dieu a parlé. J'espère qu'on a pu écouter. Non seulement entendre, mais écouter. Écouter ce que Dieu veut nous dire. Que des fois, on a la fâcheuse tendance, moi le premier, de dire que Dieu est silencieux. Alors que c'est nous qui l'écoutons, pas forcément. Ou qui ne voulons pas l'écouter. Mais Dieu parle. Des fois, il y a des choses qui reviennent, des paroles qui reviennent. Et on dit, ah Dieu, parle-moi. Mais en fait, on veut qu'il nous parle comme nous, on a envie qu'il nous parle. Et on n'a pas des fois, on n'a pas envie d'entendre. On dit, ouais, mais ça, pas envie. Je préfère que ça se passe comme ça. C'est pas que Dieu nous parle pas, Dieu nous répond pas. C'est qu'on n'a pas envie des fois d'entendre, d'écouter, et d'obéir et d'avancer. Oh, merci Seigneur. Merci parce que toi, tu es infaillible, tu es fidèle. Tu parles à ton Église, tu parles à tes enfants. Saint-Esprit, continue à disposer nos cœurs pour que nous puissions t'entendre et t'écouter, Seigneur. Et marcher avec confiance sur ta voie, sur les voies que tu as tracées pour moi. Merci, Seigneur. Merci parce que toutes les décisions que l'on prend en conviction avec toi nous amènent à une bénédiction. Et nous te faisons confiance, Seigneur. Oui, mon âme peut-être est déchirée, mon cœur est déchiré, mais chaque décision que je prends par conviction, pour toi, par amour pour toi, amène une grande bénédiction. Et je marche là-dedans, c'est pour ça que je veux écouter ta parole, Seigneur. Recevoir tes instructions. Être avec toi, Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Ah, merci, Seigneur. J'avais juste un petit témoignage avant de commencer. Voilà, c'est rien de particulier, mais c'est juste un petit fait de vie qui peut encourager, moi qui m'a encouragé, qui m'a encore interpellé sur la puissance de Dieu, l'amour de Dieu, la pédagogie. On est parti, vous savez qu'on était, on était parti dans la Drôme, et donc pour un moment pas très cool, parce que c'était voilà, les funérailles d'un des neveux d'Anne-Lise, et donc du coup l'ambiance n'était pas tip top quoi. Et moi on avait loué une petite maison et pour passer quelques jours pour être au calme, etc. Et donc voilà, moi je savais que j'aime bien le camping sauvage, j'aime bien dormir dans une tente et me réveiller le matin quand il fait froid, et là je me suis dit bon voilà, il paraît qu'il va pleuvoir un peu, je vais être conciliant, on va louer une belle petite maison, chacun aura sa chambre, un petit jardin devant. Je sais que ma femme aime jouer au badminton, il y avait un petit filet de badminton, quelque chose de tout bien, de tout. J'étais voilà comme ça, et on va prendre soin, je vais prendre soin de ma petite chérie qui est un peu dans le dur, et on va passer un beau petit moment en famille et tout. J'étais content, j'avais trouvé une belle petite maison. On arrive, tout se passe bien, les propriétaires sont adorables, etc. On arrive, la maison est toute mignonne, parfait, conforme à ce qui était. Donc, j'étais content, j'étais bien. Il y a un loup qui va arriver, non, il y a quelque chose, il y a un problème qui va arriver. Non. J'ouvre la porte et j'entends. La maison d'à côté. Il y avait, je sais pas, 30 personnes qui faisaient la fête. Alors, il était même pas tard, il était 19h, mais... Alors, ils étaient tous dehors, ils faisaient la fête, mais vraiment la maison d'à côté, comme si c'est là, quoi. Et ça fait une grosse musique qui tapait comme ça. Je vous avoue, mes amis, que des fois, il y a notre cœur notre chair, hein, notre homme primaire, hein. J'ai dit, non, mais sérieux, quoi. Sérieux. Je viens, je trouve un truc trop bien, tout beau, et juste à ce jour-là, ce moment-là, il y en a qui font la fête avec une musique, enfin, je veux pas juger, mais un petit peu quand même. Punaise, mais comment tu peux écouter ça pendant des heures? Tu deviens fou. C'est pas possible, c'est des trucs, c'est... Ah là là. Et là, moi je commence à râler fort. Hein. Je commence à être déçu. Et je commence à dire des fois on se met dans des situations... Enfin,
Le mot est fort, mais des fois on se dit, punaise, mais on est maudit ou quoi? C'est fort, hein, mais on peut se... Il y a ces pensées, je suis honnête, on est franc. Des fois on se dit, punaise, mais pourquoi pourquoi tout ne peut pas se dérouler proprement et bien comme il faut? Pourquoi il y a toujours un petit grain de sable? Pourquoi il y a toujours un petit truc qui vient m'embêter et qui vient me... Ah! Pourquoi? Tu vois un truc, je vois, et je dis rien, je prends sur moi, mais quand même je suis un peu en colère. Et puis on discute, voilà, avec Anise, et puis il y a bien sûr des phrases de vieux, de vrais vieux, qui viennent et qui disent moi, on n'écoutait pas cette musique, on faisait pas la fête comme ça. Alors c'était pas comme voilà, on cassait pas les oreilles de tout un quartier. Là, le Saint-Esprit après me rappelle que des fois, quand on faisait la fête, nous on tirait au fusil dehors, avec des flingues, on tirait par la fenêtre quand on faisait la fête. Donc on faisait peut-être de la musique, mais on faisait autre chose qui était un peu plus débile. Et là, je commence à me calmer un peu. Et je commence à me dire, ah ok, c'est vrai que on peut vite juger quand on n'est plus dans cette situation-là, quand on a guéri de ça, quand on est sorti de quelque chose. On peut être très dur avec ceux qui font des choses qu'on a fait. Et on manque de grâce des fois. Et j'étais là, mes enfants, et tout le monde était content, mais moi j'étais un peu chafouin. Moi j'étais un peu déçu. Je me suis dit, punaise, toute la nuit ils vont nous casser les oreilles et tout. Alors gloire à Dieu, la maison était très très bien isolée. C'était quand même, quand on était dedans, on n'entendait pas grand-chose. Mais je sentais que le Saint-Esprit voulait me dire quelque chose et qu'il commençait à parler à mon cœur. Et il m'a dit, mais prie pour eux. Prie pour eux. Et alors t'es là, tu dis, ouais, je prie pour qu'ils s'arrêtent. Non, tu pries pas pour qu'ils s'arrêtent. Tu pries pas pour qu'il y ait une panne d'électricité, parce que des fois on peut prier, vous savez, des fois c'est des prières un peu, je prie que la sono elle pète. Non, je prie Seigneur. Et j'ai commencé à vouloir prier pour eux. Au début je savais pas comment pouvoir prier pour eux, mais quand j'ai ouvert ma bouche, j'ai prié pour eux pour qu'il ne se passe pas de drame, pour qu'il ne se passe pas de choses mauvaises, qu'ils puissent être gardés, qu'ils puissent être bénis, qu'ils puissent être dans... Voilà, qu'on sait ce qui peut se passer dans des fêtes, dans des choses, il y a beaucoup d'alcool, beaucoup de trucs et tout. Et quand j'ai prié comme ça, il y a une paix qui est descendue sur mon cœur, quelque chose de profond. Et j'avais la foi, la conviction que ce n'était pas pour m'embêter que j'avais été placé là, mais c'était pour prier. Et ça m'a touché parce que j'en ai même pas après reparlé, parce que on a prié à table, parce qu'on était à table tous ensemble, on a prié, et j'ai fait cette prière, et après ça a cheminé encore, et ça m'a encore bouleversé de l'amour de Dieu, ça m'a encore bouleversé de la puissance de Dieu. Dieu a mis des gens sur notre route, on n'était même pas au courant qu'ils priaient pour nous, et leur prière, leur consécration, leur désir de plaire à Dieu nous a évité des grosses galères. Et moi ça j'y crois. Et on n'est même pas encore au courant. Nos yeux sont même pas ouverts là-dessus. Mais des fois, Dieu place des anges. J'avais pas d'ailes. Mais des enfants, de ses enfants. Et il faut être bien disposé. Quand on n'est pas toujours bien disposé, ça prend du temps des fois. Mais des fois, quand on dit, non, Seigneur, je ne veux pas croire que je suis maudit. Ça c'est une mauvaise pensée. Je suis béni. Je suis racheté. Je suis pas maudit. Je suis pas quelqu'un qui prend que des mauvaises décisions. Je suis pas quelqu'un qui prend que des galères. Non, ça c'est faux. Ça c'est un mensonge. Je dis, moi je suis béni, je suis un enfant de lumière. Alors je suis dans cet endroit pour quelque chose. Et je suis convaincu que les prières qui ont été posées ont eu un impact. Alors je sais pas. Ce sera quelqu'un d'autre qui récoltera ou peut-être jamais. Enfin, on ne sait pas comment Dieu peut faire, comment Dieu... Mais c'est juste le petit témoignage pour témoigner juste de ça, comment Dieu des fois agit, comment Dieu nous parle. Et comment Dieu aime chacun d'entre nous. Et dans certaines situations où on peut maudire, où on peut râler, eh bien on peut découvrir plus l'amour de Dieu. Et on peut encore plus découvrir à quel point Dieu nous suscite, Dieu nous utilise. Peu importe où on est, peu importe ce qui se passe. Amen. Voilà, c'était une petite introduction. Merci Seigneur. Mais ils se sont arrêtés vers minuit en plus, donc c'était cool. Enfin, ils sont rentrés parce qu'il faisait froid dehors. Et la maison était bien isolée. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc Julien, t'avais pas de quoi râler trop fort quand même. Ah oui, mais je suis honnête, je vous livre mon cœur. Hein.
Non, je suis pas en râleur. Ça dépend, ça dépend. Ça dépend. Il y a des circonstances, je peux râler. Mais merci Seigneur, il nous transforme. Amen, amen. Alléluia. Amen, exactement. Mais ça change c'est ça, c'est que des fois on dit, je vais apporter quelque chose, dire comme, mais c'est surtout à ton cœur que tu vas apporter aussi, parce que c'est là où la paix vient, quand on commence à décider d'aimer, à décider de dire, mais ouais, je vais pas rentrer dans cette spirale, je commence à vouloir donner, on reçoit, c'est un principe biblique en fait. Quand on commence à vouloir aimer, c'est pas pour que la personne, enfin, c'est oui pour la personne soit bénie, etc. Mais nous, on est bénis en retour. Et nous, on reçoit une paix, nous, on peut dire, bon, bah ok, c'est cool. Je sais pourquoi, je peux endurer ça. C'est pour ça qu'il y a tant d'hommes de la foi qui ont enduré certaines choses, parce qu'il y avait une autre perspective, et ils recevaient quelque chose de surnaturel de Dieu. Parce que c'est un principe divin, c'est un principe du royaume des cieux. C'est pas un principe humain. Hein. Non, c'est donne et tu recevras, c'est pas, non, ça marche pas. Mais ça marche pour Dieu. Et là, ouais, gloire à Dieu. Et ça montre encore, ça révèle encore tous ces moments où Dieu est là et on ne le voit pas. Oh, encore une raison de plus de louer. Des fois, on dit, Seigneur, je te loue pour tout ce que tu as fait dans ma vie. Compte les bienfaits de Dieu. Regarde comment le nombre en est grand. Il y en a que tu peux même pas compter parce que tu les as même pas vus. Et tu savais même pas que c'était pour toi. Waouh! On loue encore 2 fois plus. On l'exalte encore 2 fois plus. Amen. Oh, merci Seigneur. Bon, on va rentrer dans le vif. Notre troisième sola. La foi. La foi. Sola fide. On a vu sola scriptura, solus Christus. Là, on est dans sola fide. Alors, voilà, je vais pas me redire comme la dernière fois, mais waouh, comment faire un message sur la foi? Comment faire quelque chose comment, c'est tellement vaste. C'est tellement grand, il y a tellement de versets, il y a tellement de choses, on peut partir tellement... Waouh! Et la dernière fois, on a parlé donc de solus Christus, en Jésus seul. Et du coup, j'ai parlé aussi de confiance. Et on a un peu débordé aussi sur la foi. Et tout ça, en fait, c'est... Ce qu'il faut comprendre dans ces sauts-là, c'est qu'ils ne sont pas isolés les uns des autres. Ils sont tous interconnectés, on l'a dit, mais c'est bon de le répéter encore. Tout est une unité, en fait. Et c'est comme la parole de Dieu aussi. C'est comme Jésus, on peut pas dire, moi je préfère le Père. Ah non, moi je suis plus Jésus. Non, moi je suis plus Saint-Esprit. Ah non, c'est les trois. C'est les trois. Tu peux pas te passer. Moi, je préfère mon bras droit, mon bras gauche, ça m'intéresse pas. Il y a peut-être un problème. Non, c'est un tout. Alors quand on voit justement ces 5 sauts-là, c'est beau et ça me passionne parce qu'on voit qu'on déborde toujours un sur l'autre en fait. Un attrape l'autre et un fait passer à l'autre. Et on peut faire ça même. Là, j'ai choisi un ordre, mais il n'y a même pas d'ordre en fait. On peut être les uns on peut les faire passer un avant l'autre, etc. Et ils se rejoignent quand même parce que c'est un tout en fait. Et c'est ça qui est passionnant avec ces sauts-là, c'est que c'est un tout. Et comme Jésus, comme Dieu, comme la Trinité est un tout. Et comme la Bible, on doit la prendre comme un tout. Et comme on ne doit rien rejeter, on doit l'accueillir entièrement, sans rejeter aucune parole, aucune phrase. On doit l'accueillir entièrement. Alors ce matin, c'est sola fide, juste la foi seule. La foi seule. C'est par la foi seule que nous sommes justifiés. C'est ça que veut dire sola fide. C'est par la foi seule que nous sommes justifiés. Alors bien sûr, ce matin, on va parler du salut. On va parler du fait d'être sauvé. Et dans cette pièce, je suis convaincu que tout le monde est sauvé. Amen. Tout le monde est sauvé. Mais c'est bon de repasser des fois sur des bases. Et c'est vraiment encore ce message. Parce que des fois, en revoyant des bases, les bases, c'est comme quand des fois on descend dans le sous-sol d'une maison. La maison, elle est là, on est bien, on fait les vitres, on fait beau, on fait propre. Et des fois, on va regarder dans le sous-sol de la maison et on peut se voir qu'il y a une infiltration, qu'il y a une fissure, qu'il y a un danger. Et on se dit, hop, 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 là, faut faire gaffe, là. Il y a quelque chose à refaire. C'est pas encore visible parce que la maison ne s'est pas encore effondrée, mais c'est latent et ça peut arriver. C'est pour ça que revoir les bases, c'est toujours important.
contrôler nos bases, contrôler, voir si on n'a pas dévié, si on ne s'est pas laissé embarquer. Et ça, ces paroles-là, le fait de revenir justement, de reparler du salut, de reparler de Jésus seul, de reparler des Écritures, de reparler de la grâce, de reparler de la gloire de Dieu, ce sont des bases, des fondements. Et si tu contrôles ta maison est propre, alléluia, la maison est propre, et même Dieu va encore quand même te parler. Il va encore même te dire quelque chose et te renforcer. Alléluia. Mais ce saut-là, moi je l'ai situé au milieu, mais il est particulièrement important parce qu'en fait, quand on regarde dans l'histoire de Martin Luther, il est particulièrement important parce que c'est en fait c'est ce saut-là, on va dire, qui a fait un peu le point de bascule dans la vie de Martin Luther. C'est lui qui a fait un peu qui a été à l'origine presque de toute la réforme. C'est ce qui a fait vraiment basculer son cœur. Et on va reprendre un peu l'histoire de comment ça s'est déroulé parce que c'est tellement passionnant. En fait, on trouve dans les livres et dans les écrits, les récits historiques, qu'en fait, Martin Luther, même il se décrivait lui-même, c'était quelqu'un qui était particulièrement sensible. Il avait une sensibilité vraiment, il y en a même qui disent extrême, c'est-à-dire voire presque maladive en fait. C'était un hypersensible. Et il était extrêmement sensible et il ressentait en fait du coup beaucoup de culpabilité et il se sentait en permanence indigne et coupable. C'est ce qui, des fois, quand les personnes hypersensibles développent en fait, c'est-à-dire qu'ils ont besoin constamment de justification, ils ont besoin constamment d'approbation, ils ont besoin et comme ils sont hypersensibles, ils se sentent toujours coupables, ils se sentent toujours indignes. Un rien en fait peut les heurter, les faire un peu chanceler, les faire un peu douter. Et Martin Luther était de ces personnes-là. Et en fait, pour rien arranger, il avait vraiment vraiment une profonde douleur en fait. C'était vraiment douloureux en lui. Et en fait, ce qui rajoutait à sa culpabilité, le fait qu'il était indigne, c'est que c'était pas quelqu'un de lambda, c'était un moine, c'était un prêtre. Quelqu'un qui vit sa vie et qui fait, qui ressent de la culpabilité parce qu'il fait des erreurs et tout. Lui, il était quand même quelqu'un qui était moine, qui était prêtre. Donc, quand on vivait avant un peu dans ce contexte-là, on est quand même un peu reculé. Moi, tu me mets dans un monastère, je pêche moins. Parce qu'il y a moins de... Voilà. T'as plus d'écran, t'as plus de... Tes repas sont réglés, tu es machin, les personnes, des fois, ils se parlent même pas entre eux, des fois. Alors, tu peux pêcher dans ta tête, etc. Mais quand même, le degré, quand même, tu me mets à côté des gens qui font du bruit, je peux pêcher beaucoup. Mais tu me mets dans un monastère, effectivement. Donc lui, il était prêtre, moine. Et il respectait à la lettre, mais vraiment à la lettre. C'était quelqu'un qui était tellement plein de zèle pour Dieu. Il respectait à la lettre tout ce que l'Église, en fait, exigeait, les exigences morales, les exigences religieuses. Il respectait tout ça vraiment au plus profond de lui. Parce qu'il avait vraiment cette douleur. Il avait vraiment il était vraiment dans l'inconfort de cette culpabilité. Alors du coup, il respectait parce qu'il disait, c'est ça qui va m'enlever cette culpabilité. C'est parce que je vais respecter, je vais faire tout ça, que je vais aller mieux en fait, que je vais moins être en souffrance. Mais rien n'a changé. Rien n'a changé. Alors il se posait tout un tas de questions et il cherchait, il se demandait comment je peux juste atténuer en fait cette culpabilité qui l'écrasait. Comment puis-je juste atténuer cette culpabilité? Est-ce qu'il devait se flageller? Est-ce qu'il devait se confesser inlassablement? Est-ce qu'il devait vouer sa vie à la pauvreté, servir les pauvres, remplir des journées de bonnes heures, passer la journée à prier, réciter des prières, jeûner? Qu'est-ce qu'il devait faire? Et il était mal, et il cherchait. Et en plus, Martin Luther, du coup, baignait dans un environnement où pour obtenir le pardon, pour que sa culpabilité cesse, il devait notamment se confesser son péché à un confesseur qui va déterminer un certain nombre d'actions, de pénitences, pour qu'il puisse obtenir le pardon et une grâce. Alors lui, il avait compris ça. Il avait compris qu'il devait se confesser pour obtenir ça. Donc il se confessait tout le temps. Il devait être relou, hein, parce que tous les jours, il devait y aller, même plusieurs fois, parce qu'il avait
un tel vide à l'intérieur. Et à chaque fois, quelqu'un lui disait, tu dois faire ça, tu dois faire ci, tu dois faire ça. Et il le faisait. Et il était toujours pas bien. Et il était toujours triste. Et il était toujours... Et cette question le torturait tellement. C'était tellement le centre, en fait. C'était tellement quelque chose qui le torturait qu'un jour, un supérieur lui confie l'étude de la lettre aux Romains. Alors, c'est incroyable, quand même. Alors, on ne sait pas si c'est parce que le supérieur savait qu'il y avait une réponse ou c'est le Saint-Esprit qui l'a guidé, justement. Mais quelque part, il a commencé à lire cette lettre aux Romains. Et ce qui est, incroyable, c'est qu'il n'avait jamais lu la lettre aux Romains. Il était prêtre, il était moine, il n'avait jamais lu la lettre aux Romains. Il n'avait jamais, sola scriptura, il n'avait jamais ouvert cette épître. Il en avait ouvert d'autres, mais celui-ci, il ne l'avait jamais ouvert. C'est pour ça l'importance de lire toutes les Écritures en entière, de lire toute la parole en entier. Et là, il commence à ouvrir ce livre de Romains, il commence à étudier ce livre de Romains pour enseigner. Et il commence à tomber sur cette phrase qui dit dans Romains 1, verset 17, donc il n'est pas allé très loin. Hein. En effet, la justice de Dieu s'y révèle par la foi et pour la foi. Selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Et là, il est tombé sur cette parole, le juste vivra par la foi, qui est une parole que Paul a dit, qui est repris dans les Galates, mais qui vient d'Habacuc, qui est dans le livre d'Habacuc, le juste vivra par la foi. Et cette parole l'a bouleversé, l'a transpercé. Ça a été pour lui maintenant ce qu'on appelle les rémas, la révélation. La parole de Dieu a été révélée. Et ça l'a tellement bouleversé parce qu'il a enfin trouvé ce qu'il cherchait depuis tant d'années. C'est par la foi que l'on est accepté auprès de Dieu. La foi en ce que Christ a fait. Et c'est tout. Et ça l'a libéré. Alors c'est pour ça que il a commencé après à se lever, en fait, à dire, mais non, mais... Et ça l'a mis dans la paix. Et là, il n'avait plus de culpabilité. Il n'avait plus il n'avait plus cette écrasante épée de Damoclès qui reposait sur sa tête. Il était libéré. La parole de Dieu l'a libéré. La foi simple, l'a libéré. Il n'y avait plus d'action à poser. Il n'y avait plus de choses à faire. Parce que c'était Jésus qui l'avait fait pour lui. Et il a compris ça. Le juste vivra par la foi et par la foi seule. Et là, ça a commencé. Là, il a commencé. Donc, il y a dans quelqu'un, en plus, on voit comment Dieu conduit les choses aussi. Mais dans l'histoire, il y a quelqu'un qui a été envoyé, en fait. Et on ne me rappelle plus du nom de cette personne. Mais c'était quelqu'un qui était là pour collecter l'argent, et notamment l'argent des doléances. Si vous connaissez un peu l'histoire, les doléances, c'était on payait quelque chose, on payait et on avait les indulgences, pardon, ouais, par les doléances, les indulgences, merci. Et pour avoir un pardon, pour avoir quelque chose, pour que même un mort soit accepté avec Dieu et tout machin. Et lui, il a vu ça alors qu'il était en train, et il s'est heurté à ça. Il a dit non, ça je peux pas, c'est pas possible, c'est pas marqué, c'est pas ça et tout. Et du coup, ça l'a poussé encore à se lever, en fait. Alors, il aurait pu rester assis en disant j'ai trouvé ça, je reste dans mon coin. Et toute une succession d'événements a poussé à se lever, en fait, et il est allé clouer justement les thèses comme ça sur la porte du château de la ville. Et c'est là où tout a commencé. Et en fait, ça a commencé par une révélation personnelle. Il a trouvé la solution, il a trouvé en Christ, il a trouvé dans la foi la solution à son problème. Et c'est important parce qu'il y a, dans cette histoire, il y a quelque chose aussi qui m'a touché. C'est que c'était quelqu'un qui cherchait, du fond du cœur. Qui cherchait. Nous devons être des gens, des hommes et des femmes, nous devons être des chercheurs. Des chercheurs. Dieu dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus. Cherchez premièrement. Nous devons être des gens qui cherchent la vérité, qui cherchent la présence de Dieu, qui cherchent la parole. Et quand on voit la société comme elle est construite en ce moment, on n'est plus invité à chercher, on est invité à absorber. On nous propose des choses. Les choses que l'on sait, c'est parce que ça s'est mis des fois sur notre téléphone. On n'a rien demandé, on l'a même pas cherché. Ou on fait juste une petite recherche sur Google et le premier truc qui sort, c'est ça. Mais des fois, non, c'est pas vrai en fait.
Et la société nous invite à ne plus chercher et être passif. Alors que la parole de Dieu dit cherche et tu trouveras. Cherche et tu trouveras. Cherche le royaume de Dieu, tu trouveras. Demande, on te donnera, mais cherche, tape à la porte et mets un effort en fait. Et là, Dieu va ouvrir les portes. Les révélations vont tomber. Parce qu'on cherche de tout notre cœur. Parce qu'on cherche de tout notre cœur. Moi, c'est quelque chose qui me bouleverse en ce moment parce que des fois, je demande à Dieu comment prier pour ceux qui ne sont pas encore à toi. Comment prier pour les perdus. Comment dire à Dieu, qui est l'offensé, de bénir son offenseur. Comment dire alors qu'il a tout fait? Et en fait, les prières que je fais le plus souvent maintenant, c'est Seigneur, je te prie qu'il puisse chercher. Qu'il puisse chercher. Je te prie que cette personne puisse se poser des questions fondamentales. Qu'ils puissent chercher vraiment le fond de leur cœur, le fond de leur vie, qu'ils puissent remettre en question les choses. Parce que je suis convaincu que quand un cœur sincère commence à chercher, Dieu, il va trouver le Dieu. Et ça, c'est le Saint-Esprit qui fait. Ce n'est pas moi, ce n'est pas vous, ce n'est pas nos prières, ce n'est pas notre... C'est le Saint-Esprit qui fait. Et ça marche. Vraiment. J'ai vu des choses, ça marche. Ça marche. Mes amis, on veut des prières qui marchent, ça c'est une prière qui marche. Prie pour que les gens se posent des questions. Prie pour que ton fils, ta fille, ton mari, ton copain, je sais pas, prie pour qu'ils se posent des questions. Et les bonnes questions. Et tu appuies avec le Saint-Esprit, et tu pries avec le Saint-Esprit, et tu pousses derrière. Et c'est là qu'ils vont trouver, ah mais j'ai trouvé ça. Waouh! Toi tu vas avoir un petit sourire en coin et tu vas dire, alléluia, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et la personne va avancer. Il y a des révélations qui vont être faites. Et c'est là le fond de notre vie, le fond du cœur. C'est que c'est bien beau de croire à quelque chose qu'on nous raconte. Mais quand on croit à quelque chose qu'on a vécu, c'est ça qui va changer nos cœurs. C'est ça qui va changer nos vies. Vous pouvez croire en mes paroles, mais c'est les miennes. Maintenant, il faut vivre aussi et trouver Jésus dans votre vie, le Saint-Esprit dans votre vie, dans chacune de nos vies. Alléluia. Bon, je vais pas essayer de me perdre comme la dernière fois, c'est bien parti, mais on va se remettre sur les rails. Donc ce matin, on parle vraiment de cette foi en ce que Jésus a fait. Parce qu'on peut avoir foi en Christ, c'est-à-dire quelque part croire que Jésus existe, mais pas avoir foi en ce qu'il a fait. Quand on est sauvé, quand on a le salut, c'est pas parce qu'on croit que Jésus a existé, comme un personnage historique ou comme un prophète parmi tant d'autres. C'est qu'on croit en ce qu'il a fait pour moi et qu'on saisit la promesse par la foi. C'est ça la foi qui sauve et c'est ça sola fide. C'est on croit non seulement que Dieu existe, que Jésus existe, mais on croit en l'œuvre de la croix. Et c'est ça qui nous amène au salut. C'est ça, cette passerelle qui nous conduit vers Dieu. C'est par la foi et par la foi seule que nous pouvons être acceptés auprès de Dieu. Alléluia. La foi dans le fait que Dieu existe, mais la foi dans la croix. C'est par lui, c'est par le sacrifice à la croix que la dette a été payée. Et c'est par la foi que nous pouvons rentrer dans le salut. La foi que Christ a porté notre culpabilité à la croix. Nous croyons que Christ a porté notre culpabilité à la croix. Waouh! On le croit? Amen! Mais ça, c'est une parole qui libère. C'est cette parole qui a libéré notre cher Martin Luther. C'est cette parole qui libère, en fait. Que Christ a porté notre culpabilité à la croix. Et nous croyons en ça. Il nous aime. Et Dieu a résolu le problème du péché par la mort et la résurrection de Christ. Le péché n'est plus un problème. L'humanité n'est plus un problème parce qu'il a été vaincu. Ah, le péché invaincu est un problème, oui. Je ne vais pas dire des bêtises. Le péché est un problème. Mais maintenant, Jésus l'a vaincu. Et nous sommes plus sous son emprise. Nous sommes libérés. Le salut, c'est ça. C'est délivré. On n'est plus sous jugement. On est gracié. Alléluia. Par la foi.
en ce que Jésus a fait. Grâce à Jésus qu'il a donné, qu'il a fait pour nous. Ce n'est pas par les œuvres que nous avons accès au salut. Et ce n'est pas par la foi et les œuvres, mais bien par la foi seule. Par la foi seule. Pourquoi c'est important de dire ça? Parce que la dérive, ça a été ça. La dérive, c'était de dire que c'est la foi et les œuvres. Non, c'est la foi seule. C'est la foi seule. Alors, c'est des messages importants parce qu'on peut dire, oui, bon, t'es bien gentil, mais ça, on est des protestants évangéliques quand même. Alors, voilà, tout ça, on connaît. Et puis, c'est surtout pour les autres, voilà, pour d'autres églises, pour les réformés, les protestants un peu... pour les baptistes ou pour les autres, pour les catholiques, etc. Vous savez que j'ai vu une étude, un sondage qui a été fait dans je ne sais plus quel institut, mais en fait, ils se sont rendus compte que dans l'église protestante, il y avait 47% des croyants qui croyaient encore à la foi et au salut par les œuvres et la foi. 47%, c'est-à-dire qu'il y a une personne sur deux ici, la moitié de l'église croit qu'ils doivent faire des choses, ils doivent donner quelque chose pour être sauvés, et l'autre dit non, c'est juste par la foi. Alors c'est pas des messages qui datent, c'est des messages qui sont pour aujourd'hui. Je me permets d'intervenir parce que c'est une question qu'on m'a posée, et j'avais d'ailleurs la réponse. On m'a dit mais on peut perdre son salut. J'ai dit non, tu ne peux pas perdre ton salut. Si tu as la foi en Jésus, tu ne pourras jamais perdre ton salut. Mais je m'excuse, ça me vient à l'esprit maintenant, parce qu'on parle de la foi en Jésus. Alors bien sûr, si tu renies le Christ, etc., on peut peut-être remettre, mais pour moi, tu ne perds pas ton salut. Si tu crois en Jésus, tu crois en son œuvre, tu ne perdras jamais ton salut. Parce que ça remettait souvent ce que tu dis. Après, on met ça... On bascule dans les œuvres. Voilà. Oui, excusez-moi. Non, mais peut-être... C'est un sujet aussi qui est important, mais on va sûrement, je vais sûrement peut-être voilà, en reparler puis en revenir, mais oui, bien sûr, c'est la foi, c'est ça. Non, mais c'est ça, mais c'est parce que quand on est dans cette... en fait, ça nous met dans un doute, ça nous met dans un inconfort, ça nous met dans un... Est-ce que je suis assez bien? Est-ce que je fais assez ci? Est-ce que je fais assez ça? Est-ce que je fais assez? Est-ce que je fais assez? Jamais. Tu feras jamais assez. On fera jamais assez pour être accepté de Dieu. Parce que ça ne vient pas de nous. Ça vient de Dieu. Et de Éphésiens 2, 8, 9. Ah, c'est un verset qu'il faut apprendre par cœur. C'était un des premiers versets quand on faisait des formations, quand on est biblique, où il nous a percuté. Mais d'Éphésiens 2, 8, 9, c'est en effet par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Pas par les œuvres, afin que personne ne s'en vante, afin que personne ne s'en glorifie. Le salut est une grâce, c'est un don de Dieu. Alors comment on peut mériter un don? Comment on peut mériter un cadeau? Est-ce que quand on vous offre un cadeau, tu dis « Ah, je l'ai bien mérité celui-là. Ah, le jour de ton anniversaire, on est là, on t'offre un cadeau et tu dis ah, mais juste parce que t'es né, mais t'es même pas dans tu ne mérites pas. On ne mérite pas. C'est un don de Dieu, c'est un cadeau de Dieu, c'est une grâce. La grâce, ça veut dire faveur imméritée. On met un petit pied là, dans la semaine prochaine, je reviens. Mais et on accède à ça, pas parce qu'on fait des choses, mais par la foi, et par la foi seule. C'est que par ça qu'on peut accéder à ce cadeau de Dieu, par ce don de Dieu. Le salut nous est offert par pure grâce. Par pure grâce, par pur cadeau, par pure bonté de Dieu, par pur amour. Alléluia. Est-ce qu'on mérite l'amour de quelqu'un? Est-ce qu'on mérite... Non. C'est que des grâces, c'est que des bontés, c'est que Dieu, car sa pure bonté, par sa pure grâce, par son pur amour, qui nous a offert le salut. Et nous y rentrons par la foi. Le salut nous est offert par grâce. Alléluia. Et Dieu a choisi la foi comme moyen d'accéder à la grâce. Car en faisant ainsi, il met tous les hommes sur un pied d'égalité. Et ça, c'est incroyable. C'est incroyable.
Parce que tout le monde est en capacité d'avoir la foi. Comme j'avais dit la semaine dernière, tout le monde est en capacité de mettre la confiance dans quelque chose, de croire en quelque chose, de mettre sa foi dans quelque chose. Tout homme, toute femme, peu importe d'où il vient, peu importe la taille du cerveau, la taille de l'intelligence, la taille de la connaissance, la taille, peu importe. Dieu remet tout ça. Mais si on met les œuvres au milieu, ça veut dire qu'il y a un petit mérite là-dedans. Ça veut dire que, non. Ça veut dire que si la doctrine que la foi, qu'on est sauvé par la foi et les œuvres, ça veut dire que moi qui suis quelqu'un qui est né dans une famille bien, avec des parents aimants, avec des parents construits, qui a eu une éducation, qui a vécu dans une belle maison, qui a vu ses parents travailler, qui a été... Son seul péché, ça a peut-être été de mentir parce que ses parents lui ont dit t'as pris la douche ou pas, et lui il a dit oui alors qu'il a pas pris. Voilà, c'est la seule chose qu'il peut se reprocher. Et là on le compare avec quelqu'un qui a grandi dans des favelas, qui a grandi dans des quartiers où il a eu pas eu de parents, où le modèle qu'il a eu c'est le vol, les crimes, les viols, etc. Et c'est que ça qu'il avait devant ses yeux. Donc du coup il s'est construit, il a fait ça. Ça veut dire que lui, pour accéder au salut, il a besoin de beaucoup plus de repentance, beaucoup plus de contrition, beaucoup plus que celui qui... Mais c'est pas juste, parce qu'il n'a pas demandé, lui, à naître dans une famille pourrie. Et toi, tu n'as pas de gloire d'être né dans une famille bien. Voilà, entre guillemets. Donc là, il y a une injustice. Et Dieu n'est pas injuste. Dieu est un Dieu de justice. Dieu est un Dieu juste. Il ne peut pas se renier lui-même. Alors les œuvres ne peuvent pas rentrer dans ce cadre-là. Ça ne passe pas. Parce que ça ne ressemble pas à Dieu. Et pour ça qu'il y a juste la foi seule. Parce que cet homme ou cette femme qui a fait tant de choses horribles, il peut juste croire et il est sauvé. Et il est justifié devant Dieu. Alors après, il y a la justice des hommes. Et il y a un parcours, c'est sûr, qui va être un peu plus laborieux pour reconstruire. Et tout n'est pas effacé par miracle. Mais devant Dieu, il est justifié. Et c'est ça l'important. Et la personne qui a fait aucun machin et tout, quand elle commence à avoir la foi, devant Dieu, elle est justifiée pareil. Dieu a mis un exemple tellement frappant de ce bandit sur la croix. Tellement frappant. Qu'est-ce qu'il a fait cet homme? Au dernier moment, il avait les clous dans les mains. Il était en train de mourir. Et là, il a dit, souviens-toi, il a eu la foi. Il n'a même pas fait les paroles, il n'a même pas récité la prière de machin. Les évangéliques, on est aussi comme ça, nous, des fois. Est-ce que tu as récité la prière Non, il n'a pas eu le temps de faire. Est-ce que tu as été baptisé? Est-ce que tu as reçu le Saint-Esprit? Est-ce que tu parles en langue? Est-ce que Jésus y a dit tout ça? Non. Il a cru et il a été sauvé. Il n'a pas eu le temps de rattraper toutes ces bêtises. Il n'a pas eu le temps de faire tout ça. Il a eu dans le cœur, en fait. Jésus a vu le cœur et il a été sauvé, point barre. Alors oui, toutes ces choses-là, après qu'on dise, sont bonnes. Mais ce n'est pas ça qui sauve. Ce sont les conséquences du salut. Mais ce n'est pas le salut à proprement parler. Et c'est là où on doit être droit. Peu importe notre passé, nous sommes tous justifiés devant Dieu de la même manière. De la même manière. Parce qu'en fait, quand on passe à travers la foi, nous prenons tous l'identité de Christ. Et Dieu voit Christ. Et Christ n'est pas plus grand, plus petit, plus différent, machin et tout. Alors, non, c'est le même. En chacun d'entre nous. Alors c'est la même personne, c'est la même puissance qui est donnée. Nous ne pouvons tirer aucune gloire et aucun mérite puisque ça vient de Dieu. Et on est juste on a juste choisi en fait de lui faire confiance et de croire qu'il a tout payé. C'est juste ça. Si tu veux te tirer un mérite, tu dis j'ai juste cru. Cool. Mais c'est ça qui t'a sauvé. J'ai rien fait, j'ai juste cru. J'ai juste accepté le cadeau. J'ai juste accepté la grâce. C'est dur des fois d'accepter une grâce. C'est dur d'accepter quelque chose qu'on ne mérite pas. C'est pour ça qu'il y a les œuvres qui flirtent avec nous de temps en temps et qui viennent en embuscade. Parce que c'est dur d'accepter la grâce. D'accepter un cadeau qu'on mérite, il n'y a pas de problème. On est là, on dit ah merci.
Non, mais ouais, t'es content parce que tu sais que tu le mérites au fond de toi. Mais quelque chose que tu mérites pas. Waouh! C'est dur! Tu te dis, mais c'est là, et pourtant c'est ça qui sauve. Et pourtant c'est ça qui sauve. Alors d'où vient cette notion, parce qu'il faut quand même reparler de ça, d'où vient cette notion que nos œuvres participent au salut? Parce que c'est pas né comme ça. Il y a bien une parole qui est dite, ou sinon c'est grave, mais il y a une parole qui est dite. En fait, ceux qui défendent waouh, qui défendent cette théorie, cette doctrine, ils se basent sur Jacques 2, des versets 14 à 26. Donc on va pas tous les lire parce que c'est grand. Et dans ces passages, en fait, Jacques nous dit, à raison, que la foi sans les œuvres est morte. Jacques nous dit là que la foi sans les œuvres est morte. Mais ça ne veut pas dire que les œuvres sont comme la foi un moyen d'accéder à la grâce. Au contraire, en fait, les œuvres sont la manifestation de la foi. Mais quand on dit que la foi sans les œuvres est morte, ça ne veut pas dire que les œuvres sont au même rang que la foi. Ça veut dire que si tu as la foi, mais que tu n'as pas les œuvres, ça veut dire qu'il y a peut-être un problème. Et deux fois. Et là, il y a une remise en question. Les œuvres ne sont absolument pas un moyen, mais une conséquence. Les œuvres ne sont pas un moyen comme la foi l'est. Elles sont une conséquence de la foi. Ceux qui font de bonnes œuvres n'ont pas forcément la foi. Donc du coup, ils sont sauvés ou pas? Non, parce qu'il faut croire en Jésus. Il y a beaucoup de gens très bien, de gens qui font de belles choses, mais qui n'ont pas la foi et qui ne croient pas en Jésus. Mais après, il faut se remettre en question. Si quelqu'un dit qu'il a la foi, mais qu'il ne pratique aucune œuvre, on peut se poser des questions sur la force de sa foi. On peut se poser des questions sur l'objet de sa foi. Il y a une incompréhension. Et même là, je ne connais pas le fond du cœur. Et même là, on doit avoir quand même une humilité, un pas de recul. Parce que des fois, on peut juger les autres, parce que on les compare à ce que nous, on fait, à nos œuvres à nous. Alors nous, comme on a la foi, on fait ci, on fait ça. Et comme eux, ils font rien ou ils bougent pas, eh ben il n'y a pas la foi. Waouh, 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 waouh. Mais des fois, on peut se poser une question et prier et venir vers les personnes, venir vers les gens. Pourquoi en fait pourquoi t'aimes pas en fait les gens? Pourquoi t'as pas plaisir en fait à bénir? Pourquoi il n'y a pas ces œuvres qui se manifestent? Et là, on peut trouver des loups, en fait. On peut trouver des choses qui vont pas. Et on peut trouver une foi faible, en fait. Ou une foi qui est déviée, ou une foi qui est incohérente. Ou quelque chose, parce qu'en fait, on voit les fruits de l'arbre. Et on remonte à la racine. Mais les œuvres sont une conséquence de notre foi. Et ça, c'est le... Il y a plein de principes bibliques qui sont comme ça. La dîme, par exemple, quand on dit... Vous voyez, je suis pas. À chaque fois, on dit il faut prier, mais je suis tellement pas comme ça à demander, à faire circuler la boîte, etc. Et c'est juste mon cœur en fait, parce que pour moi, c'est quelque chose qui est une conséquence de notre foi. C'est pas parce qu'on donne qu'on croit. C'est pas parce qu'on va donner notre dîme, qu'on va être fidèle dans nos finances, qu'on a une grande foi. C'est parce qu'on a une grande foi, une grande assurance, un grand amour de Dieu, qu'on sait qu'il comble nos besoins, qu'on donne avec joie. Et ça vient du cœur. C'est une conséquence. Et des fois, on peut mettre les choses à l'envers. Et du coup, ça devient des œuvres. Ah, mais j'ai donné ma dîme. Pourquoi il m'arrive tant de galères? C'est pas lié, en fait. C'est pas lié. C'est faux. Il y a quelque chose de plus profond. Alléluia. Alléluia. Croire que les œuvres que l'on fait, ou que l'on fait pas, déterminent notre salut, revient à dire que je considère mes enfants comme mes enfants à condition qu'ils font tout ce que je leur dis. Je reviens. Je voulais un exemple en fait, parce qu'il y a quelque chose qui
n'allait tellement pas dans ma conception de Dieu, dans ma conception de la relation avec Dieu, etc. Mais considérer que la foi, que les œuvres font partie de notre acceptation pour Dieu, c'est comme si notre enfant, tu dis, oui, mes enfants, tu portes mon nom, t'es mon fils, si tu fais ça. Non, t'es mon fils parce que t'es mon fils. T'es ma fille parce que t'es ma fille. T'es mes enfants parce que c'est mes enfants. Et ça ne dépend pas d'eux, ça dépend de moi. C'est moi qui leur ai donné leur nom. C'est moi qui les ai voulus. Et même ça dépend pas de moi. Enfin, vous comprenez. Mais c'est pas parce qu'ils font quelque chose qu'ils deviennent mes enfants. Ils sont mes enfants. Et alors après, s'ils font des bonnes œuvres, eh ben ça les gardera dans les bénédictions. Ça les gardera dans beaucoup de choses. S'ils font que des âneries, ils auront beaucoup de problèmes. Mais ça ne enlève pas leur identité. Ça n'enlève pas leur nom. Considérer que pour que Dieu t'aime, tu dois faire des choses. C'est considéré comme quand tu regardes tes enfants, tu dis, toi t'es pas mon enfant tant que t'as pas rangé ta chambre. Non! C'est une folie. Il faut bien le déclarer, c'est une folie. T'es mon enfant parce que t'es mon enfant, parce que et nous on a été adoptés. Et vous imaginez dans une famille d'adoption qui fait ça? Mais c'est des gens horribles. C'est des gens méchants. C'est-à-dire que la famille d'adoption, donc tu arrives dans la famille d'adoption, donc il y a Jésus le Fils, il y a Dieu le Père, et toi t'es adopté, mais les deux ils te disent, t'es adopté, mais à condition que, Dieu est comme ça? Non, Dieu n'est pas comme ça. Même nous en tant qu'humains, si on voit ça qui est fait dans le monde, on voit ces gens on les considère comme des méchants et des horribles personnes, et on prête ces comportements à Dieu, mais jamais de la vie. Jamais de la vie. C'est par la foi seule. C'est pas parce qu'on va faire quelque chose qu'on est accepté par Dieu. C'est parce qu'on croit en lui et qu'on l'aime qu'on est accepté par Dieu. Parce qu'on accepte de signer le contrat d'adoption qui nous tend. C'est juste ça. T'as accepté le contrat d'adoption. C'est tout à signer. Tout ce que Dieu t'a donné, tout ce que Dieu t'a mis devant. C'est tout. Point barre. Il n'y a pas d'autre chose. Il n'y a pas d'autre chose. Après, tout le reste, c'est pas mauvais. Et c'est essentiel même. Parce que bien sûr, il faut veiller sur nos œuvres. Et avoir de bonnes œuvres. Et faire de bonnes œuvres pour glorifier Dieu. Et pour participer aux œuvres de la maison. Parce qu'on est adopté, mais on n'est pas un enfant ingrat non plus. On va pas s'asseoir dans un coin et dire « Ah, maintenant, nourris-moi ». Ça, par contre, là, c'est l'autre. Non, on participe à la maison, on participe à l'œuvre, on participe à construire, on participe à la famille que Dieu nous a donnée, on participe à ça, donc on fait des bonnes œuvres. Mais la conséquence, c'est une conséquence de notre foi. Ce n'est pas ce qui produit notre adoption. Et tout cela est bon. Parce que c'est sûr, si on fait tout un tas de péchés, machin et tout, si tu fais, là, c'est vrai, il y en a qui vont pas être contents, mais des théologiens un peu durs, mais tu vas faire des péchés dans ta vie, tu vas être mal, etc. C'est pas ça qui va te rayer ton nom du livre de vie. C'est pas ça. Tu vas t'attirer beaucoup de galères. Et Jésus va te faire quand même des reproches. Dieu est un bon père. Dieu va quand même te dire, là mon gars, t'as pas été cool. Là, c'est pas bon, là. Et ça va te briser le cœur. Parce que ce qu'on considère, c'est qu'on le verra face à face et qu'on aura conscience de qui il est. Donc quand on aura conscience pleinement de qui il est et qu'on recevra des paroles, ça va être très dur. Très, 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 très dur. Mais ce n'est pas ça qui fait perdre le salut. Le salut, comme on va revenir, voilà. Le salut ne se perd pas. Il s'abandonne. Il s'abandonne. Le salut s'abandonne. Le salut se perd. Le salut ne se perd pas comme tu perds tes clés. Le salut ne se perd pas comme tu as perdu un truc. Non, le salut s'abandonne. L'alliance, une alliance, ça se rompt. Ça se perd pas. Et j'ai perdu mon... Non, c'est pas comme ça que ça marche. Ça se rompt. Mais quand quelqu'un est adopté, quand on adopte un enfant, c'est lui au bout d'un moment, il décide de se rompre le truc, c'est lui qui le décide. Il n'a pas perdu, il n'a pas été rejeté. Et on peut même pas renier les enfants dans le monde. Je crois que c'est fait interdit, maintenant ça se fait plus. La loi interdit de déshériter dans le monde physique, et on pense que Dieu le fait. La loi interdit les hommes de déshériter leurs enfants parce que le monde, l'humanité trouve ça injuste.
Il trouve ça pas cool parce que ça dépend de la personne si elle est manipulée ou qu'elle décabane, elle déshérite tous ses enfants. Et on pense que Dieu est un Dieu qui déshérite. Non! Mais par contre, toi, tu peux refuser. Tu peux dire non, le contrat, je le déchire. Mais ce n'est pas une perte, c'est un abandon. Alléluia, ça répond un peu. Alléluia. On a rebossé ça, de connaître. Ça se perd pas comme tu perds un... Non, tu choisis. Comme tu as choisi de rentrer, tu peux choisir de sortir. C'est dur. Et après, Dieu seul connaît le cœur. Et Dieu seul connaît le cœur. Alléluia. Je sais plus où je suis, mais c'est pas grave. Non. Jean 1, verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont accepté, à tous ceux qui l'ont accepté, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfants de Dieu. Puisqu'ils sont nés non pas du fait de la nature, ni de la volonté humaine, ni par la volonté d'un mari, mais qu'ils sont nés de Dieu. Ceux qui ont accepté et ceux qui ont cru. Là, le Jean 1 parle de la parole, mais la parole faite chair, donc il parle de Jésus. Ceux qui ont cru, ceux qui ont accepté, elle a donné le droit de devenir enfants de Dieu. Amen. Et ça, ce n'est pas parce qu'ils ont fait quelque chose, c'est parce qu'ils ont cru en quelqu'un. Ils ont cru en Jésus. Ils ont cru en cette parole. C'est parce qu'on croit que l'on est accepté. Alléluia. La foi n'est pas une vertu. La foi n'est pas une vertu. Elle ne consiste pas à un mérite. Elle est l'acceptation humble et reconnaissante de ce que Dieu a fait. C'est ça la foi. C'est ça la foi. Tu peux pas te vanter d'avoir la foi. Tu peux pas te vanter d'avoir accepté un cadeau. Ah, j'ai accepté le cadeau. Vous vous rendez compte à quel point je suis intelligent, à quel point je suis fort, à quel point... Non, ça marche pas. Tu peux pas te vanter d'avoir accepté un cadeau. La foi, c'est le fait de humblement reconnaître ce que Dieu a fait. Alléluia. Et pourquoi Sola Fide est tellement important dans ces temps? Pourquoi c'est tellement important? Car si l'on croit au salut par la foi et les œuvres, on vivra une vie dans la culpabilité, car nous aurons constamment un doute sur notre salut. Et je vous dis, c'est revenu ces temps-ci. C'est revenu ces temps-ci. Et il y a des choses qu'ils ont que je pensais pas, mais qui sont revenues ces temps-ci. Donc Dieu veut mettre le doigt là-dessus et Dieu veut résoudre des problèmes, Dieu veut guérir encore des cœurs. Dieu veut pas nous faire vivre une vie de doute, une vie d'inconfort, une vie de je sais pas ce qui va me tomber sur le coin je sais pas, je doute de tout, je doute de machin. Dieu veut nous faire vivre une vie d'assurance et de conviction. C'est ça la vie auquel on est appelé. On n'est pas appelé à une vie de gens qui doutent, de gens qui sont dans la peur, de gens qui sont dans la crainte, de gens qui sont... On est appelé à avoir une vie de conviction et d'assurance. Et quand on parle, Dieu veut que nous ayons l'assurance de notre salut, pleine, profonde, entière, fondée. Et le fait de croire que dans notre salut, il y a un peu des œuvres, ça sape notre assurance. Ça sape notre assurance, ça détruit notre assurance. Parce que ça met plus nos espérances sur Dieu. Ça met, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que machin et tout, machin? Alors du coup, je sais pas si je suis sauvé parce que je sais pas si même ma prière était bonne. Et puis même quand j'ai prié, je pensais à autre chose. Alors est-ce que c'est les bons, Seigneur? Est-ce que, sois libre! Sois libre, libre, libre. Et l'assurance de l'amour de Dieu. Et l'assurance qu'il t'aime. Et l'assurance que tu es son enfant. Et l'assurance que tu es dans ses mains. Et cette assurance-là, Jean 1, verset 5, Jean 5, verset 11. Or, voici ce témoignage. Dieu nous a donné la vie éternelle, et cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie.
Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. La vie éternelle, je vous ai écrit cela, afin que vous croyiez au nom du Fils de Dieu, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle et que vous continuez à croire au nom du Fils de Dieu. Alléluia. 1 Jean 5, verset 11 jusqu'à 13. 1 Jean 5, je me suis trompé moi aussi. Ouais. Je vous ai écrit cela afin que vous croyiez au nom du Fils de Dieu, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Alléluia. Alléluia. Qui a le Fils? Ça veut dire quoi avoir le Fils? On dit, ouais, mais est-ce que j'ai le Fils? Parce qu'on est compliqué. On est compliqué, parce que là on dit, il faut avoir le Fils. Ouais, mais si j'ai pas le Fils, c'est quoi avoir le Fils? Ouh là là, je sais pas encore, j'ai des doutes. Ah là 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 là, les doutes. Allez, sortez de là. Plus de doutes, plus de doutes. Maintenant, la foi, la conviction, plus de doutes. Ils sortent maintenant. Celui qui croit en lui, Jean 1, verset 12, on revient, mais à tous ceux qui l'ont accepté, à ceux qui croient en son nom, il a donné le droit de devenir enfant de Dieu. Et on revient sur cette parole. C'est ça, avoir le Fils. Tu crois en Jésus. Tu crois qu'il est ton sauveur. Tu crois que c'est le Fils de Dieu. Tu as la vie. Tu as la vie. Tu as la vie. Si vous avez Jésus, vous avez la vie éternelle. Éternelle. L'assurance de notre salut ne se trouve pas dans notre croissance spirituelle. C'est pas parce que tu deviens de plus en plus que l'assurance ne se trouve pas là-dedans. De ce que l'assurance ne se trouve pas dans ce que Dieu fait dans ta vie. Elle se trouve pas dans tes bonnes œuvres, elle se trouve pas dans ton obéissance. Elle se trouve pas là-dedans. Elle se trouve dans... Tout ça, ce sont des signes du salut. Mais notre vraie assurance se base sur la parole, sur les promesses que Dieu a faites. Et nous avons l'assurance du salut par les promesses de Dieu. Et c'est là-dedans, et c'est par la foi qu'on accède à ces promesses. C'est par la foi qu'on croit en ces promesses. C'est par la foi qu'on saisit ces promesses. Parce que est-ce qu'on les voit? Non! Mais c'est par la foi qu'on les saisit, c'est par la foi qu'on les prend. Et qu'est-ce que Dieu y dit? Dieu y dit dans Jean 3, verset 16. On connaît, hein? En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Afin que quiconque croit. Ah, c'est des phrases qu'on connaît par cœur, mais c'est tellement bien de les remettre encore et de les appuyer encore. Acte 16, verset 31. Silas et Paul dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Pas crois et fais ça, pas crois et fais ci, pas crois et va... crois simplement, crois seulement et tu seras sauvé. Et tu feras plein de trucs après. Mais crois seulement. Romains 10, verset 9. Si tu reconnais publiquement de ta bouche que Jésus est le Seigneur et tu crois en ton cœur que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. Si tu crois, publiquement tu dis mais je crois en Jésus, je crois dans mon cœur que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. Et là c'est important de dire aussi, il me dit reconnais publiquement, c'est-à-dire qu'on a besoin d'une déclaration publique. Une déclaration publique, parce que la parole est créatrice. Dieu a fait les choses par sa parole et nous sommes créés à son image, donc elle est créatrice, la parole. Donc publiquement, nous devons déclarer au monde vivant et au monde invisible. C'est ce que nous faisons quand on fait le baptême, c'est publiquement, en pleine conscience, on déclare « Je crois en Jésus-Christ, c'est mon sauveur, c'est en lui que je crois ». Publiquement, mais aussi dans le cœur, dans ton cœur. C'est pour ça que, moi, commencez à me connaître, hein. J'ai jamais fait, je crois, d'appels, comme ils peuvent être faits
si tu crois, tu lèves la main, tu fais la prière du salut, tu fais... C'est pas que je crois pas en ça, c'est pas quelque chose que je ressens. Parce que j'ai peur que des fois, quand on fait ça, eh ben, ça met comme un acte en disant, ben, ça y est, je suis sauvé. Ça, c'est dans ton cœur. C'est dans la foi avec Dieu. C'est dans ta foi. Comme le baptême, c'est pas parce que t'es baptisé que t'es sauvé. C'est parce que tu crois que t'es sauvé. Et des fois, quand on pose des actes comme ça, on peut dire, ah ben c'est bon. Non, mais moi, alors, mais j'ai plus besoin en fait de ça parce que j'ai fait la prière. Non, ça marche pas comme ça. Parce que c'est juste la foi qui sauve. Et uniquement la foi. C'est juste ton cœur à l'intérieur. Et tu sais que tu crois le plus profondément en Jésus. C'est ça qui te sauve. C'est pas la prière qu'on t'a fait réciter. Dans l'émotion en plus souvent, parce qu'on fait une petite musique et on fait ça un peu dans l'émotion. Alors on ne critique pas, c'est pas mauvais. On en a fait, beaucoup de personnes sont passées par là, ils ont eu mais je vous partage mon cœur et peut-être ça peut expliquer des fois des incompréhensions, pourquoi on pratique pas ça. Parce que moi je préfère voir les changements. Je préfère passer du temps avec les gens et de voir les vies changer. Là je dis, hey, et là, il n'y a pas eu prière récitée, là, il y a eu la vie, la vraie, qui s'est ancrée, qui s'est attachée au cœur. Alléluia, j'ai jamais fait de récité de prière à Jordan. Pourtant, j'ai vu sa vie changer. Et on voit la personne qui devient et qui devient encore. Et il n'a pas fait de prière, hein. Il a déclaré publiquement. Alléluia, dans la mer. Mais, et là, c'est solide. Il n'y a pas d'incompréhension. C'est pas parce que j'ai fait la prière, c'est parce que j'ai cru. Parce que j'ai eu la foi. Point barre. Oh, alléluia. Alléluia. Et ça, quand on a ça, il n'y a rien qui peut venir enlever. Il n'y a rien qui peut venir arracher. Il n'y a rien qui peut venir à ton salut. Tiens, je te l'enlève, je te le donne, je te l'enlève, je te le donne. Oh, onomatopée encore. C'est quoi ça? C'est Dieu, ça? Ah là, un jour tu l'as, un jour tu l'as pas, un jour tu l'as, un jour tu l'as pas. Non. Tu l'as, point barre, tu l'as, point barre. Tu l'as, point barre. Jésus, il dit, dans Jean 10, verset 27, « Mes brebis écoutent ma voix, et je les connais, elles me suivent. Mes brebis écoutent ma voix. » C'est-à-dire, mes brebis ont foi en moi. Mes brebis croient en moi. Mes brebis ont confiance en moi. C'est la foi. Ils écoutent ma voix. Je les connais, donc elles me suivent. C'est même le fait de suivre Jésus est une conséquence de la foi. Suivre Jésus est une conséquence de notre foi parce qu'on entend sa voix et on le suit. Je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais et personne ne pourra les arracher de ma main. Dieu dit ça, Jésus dit ça, personne ne pourra les arracher de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les arracher de la main de mon Père. Alléluia. Il n'est pas seulement dans la main de Jésus, ils sont dans la main de Dieu. Tes deux mains sont attachées. Quand on est enfant, vous savez, on se balance des fois entre les mains des parents. Et bien d'un côté, tu as Jésus, d'un côté, tu as Dieu et le Saint-Esprit. Oh, il est là aussi, il saute de joie. Tes deux mains sont tenues par Dieu. Alors, qui peut arracher? Dieu dit, moi, je lâche pas la main. Dieu, il dit, moi, je lâche pas ta main. Alors, qui peut enlever ton salut? Comment tu peux douter de ton salut? Comment tu peux dire, est-ce que j'ai affaissé? Non, Dieu te dit, j'ai ma main dans ta main, je tiens ta main et je te dis, crois en mes paroles. Crois en mes paroles. Je ne suis pas un homme pour mentir. Dieu ne ment pas. Alors, s'il dit qu'il a ta main, il a ta main. Et il n'y a personne qui peut arracher. Il n'y a que toi qui peux ouvrir, peut-être. Mais on n'en est pas là, on n'ouvre pas notre main, nous. On garde la main fermée, on garde la main bien tenue. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Je vais arrêter. On va chanter. Je voulais qu'on lise Hébreux 11, mais parce que la mission de la semaine. Voilà, quand on parle aussi de foi. On parle aussi de tout ce que Dieu a mis, de tout ce que Dieu a fait, que l'on peut prendre par la foi et accepter par la foi. Il y a le salut qui est là. Waouh! Le point d'orgue. Mais après, il y a tout ça. La guérison, la paix, la joie,
toutes ces choses-là, toutes ces bénédictions de Dieu qui sont là par la foi. Et tous ces hommes qui par la foi, ont fait des choses incroyables. Et Alléluia. La foi est simplement, on va simplifier des fois, simplement le fait de tendre la main vers Dieu, de tendre la main vers les faveurs que Dieu a mis à notre disposition. La foi, c'est signer ton titre d'adoption et signer ta remise de dette, signer ta liberté. C'est ça la foi. C'est Dieu met ce contrat devant toi. Dieu a mis ce contrat devant nous. Et on croit en ce qui est marqué. On croit en ce qui est marqué, même si on ne le voit pas encore de nos yeux, même si on ne le sent pas, on croit. Alors je signe. C'est ça la foi. On a signé. Alléluia. Et la foi nous permet d'accéder à tout ce que Dieu a promis. Dieu nous a promis le salut, Dieu nous a promis la vie éternelle, Dieu nous assure. Alors oui, après bien sûr, c'est pas un message très équilibré, il y a la repentance, il y a tout ça, on pourra en reparler. Mais là on reste sur ça. La repentance, c'est une conséquence de la foi qui nous permet de nous détacher d'une vie de péché et nous conduit dans la sanctification. Et une vie de sanctification est une vie consacrée à l'œuvre de Dieu, remplie de miracles, une vie transformée, et du coup une vie remplie de bonnes œuvres. Mais la base, c'est la foi. Alléluia. Alors on met notre confiance en toi, Jésus, encore. Je prie encore pour des guérisons de l'âme ce matin. Pour des guérisons de l'âme encore ce matin. Que la foi véritable, la foi solide, soit renforcée dans nos cœurs. Seigneur, je crois en ta parole et en ta parole seulement, Seigneur Jésus. Je suis appelé fils du roi des rois, racheté par grâce. Ah, j'ai pas besoin de faire le cake devant Dieu. Ah, j'ai pas besoin de lui montrer que je suis fort. Il est tellement plus fort que moi. C'est pas parce que je lui montre à quel point je suis bien que je suis son fils. C'est parce qu'il m'a adopté. Parce qu'il l'a décidé. Et parce que j'ai accepté. Point final. Point final. Celui qui met en Jésus une pleine confiance. Jamais il ne chancellera. Complète est la délivrance. Nous marchons par la foi. Nous triomphons par la foi. Nous vivons par la foi. Nous sommes rachetés par la foi. À cause de l'amour d'un Dieu. J'ai même plus de qualificatif. Un Dieu grand, un Dieu beau, un Dieu éternel, un Dieu tellement bon, tellement bon, tellement bon.
Amen, 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 amen. Par la foi, par la foi, par la foi en lui, la foi en Jésus-Christ, Fils de Dieu, mort et ressuscité. Alléluia. Par lui, par la foi en lui. Amen. Et seulement. Alléluia. Ça libère. On marche par la foi. On vit par la foi. Il faudra faire ses bonnes œuvres. Ces bonnes œuvres. Amen. Ses bonnes œuvres. Yes. Ses bonnes. On peut le faire si c'est les siennes. Yes. Amen. Amen. Merci Jésus.